1 Jean. 1 Jean, chapitre 2, ce matin, verset 17, 12 à 17. Bon, fait que je ne pourrai pas vous dire ce matin, vous vous souvenez, je ne pourrai pas dire ça. OK. Ni vous poser de questions. J'ai été bien averti ce matin de ne pas vous poser de questions. Je commence de faire à faire. On dit, sois pas comme Jean-Marc, pose-nous pas des questions. Là. OK. 1 Jean, chapitre 2, verset 12 à 17. On va lire ensemble, si vous voulez bien. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Quel beau passage ici. Prions. Seigneur, ce matin encore, on veut se placer devant ta parole, Seigneur, que tu puisses nous guider, nous éclairer, Seigneur, nous enseigner ce que tu désires, Seigneur, pour nos propres vies. Ce qui nous appartient déjà, Seigneur, et qu'on doit mettre en pratique, Seigneur, à ta gloire. Donc, bénis nos entendements encore ce soir, ce matin, bénis nos cœurs, Seigneur, afin qu'on puisse grandir dans notre connaissance de ta parole, de ta personne, grandir dans notre amour envers toi, et grandir aussi dans notre amour les uns envers les autres, Seigneur, à ta gloire. Amen. OK, on a vu ensemble, frères et sœurs, depuis le début, lors de mes 2 derniers messages, donc, que notre marche chrétienne, si vous préférez notre vie chrétienne, ne peut être vraiment victorieuse et joyeuse, on en a parlé ce matin, hein, que si elle est fondée sur 4 principes de base. Puis c'est ce que j'ai lu ce matin dans 1 Jean, chapitre 1, verset 1 à 4. Là. Hein? 4 principes de base. Est-ce que vous vous en souvenez? OK. Il fallait que je le laisse, il fallait que je le fasse. OK. Quel est le premier principe? Bâtir notre vie chrétienne sur la bonne fondation, qui est Jésus-Christ. OK? Pas compliqué. La deuxième chose, en bonne compagnie, avec les bons compagnons, donc notre communion fraternelle. Okay? C'est important. Ça revient un peu rejoindre les 4 piliers de la vie chrétienne. Hein? Troisième source, dans la bonne source, donc marcher dans la parole de Dieu. Puis la 4e source, le but. C'est quoi le but? Notre sanctification, qui rejoint, bien sûr, qui fait plaisir, obéir. Il y a eu la réponse. On a vu aussi, si vous vous souvenez, que ces principes ont comme conséquence aussi des résultats, okay, de nous amener à, notre frère vient de nous le dire, à l'obéissance, à rechercher la vérité et à marcher dans l'amour fraternel. Vous voyez, ces réalités-là que nous avons, nous poussent à aller à les connaître davantage, tout simplement. Hein, à les sonder, à les connaître de plus en plus. Puis ici, Jean, au verset 12 à 14 du 2e chapitre qu'on vient de lire, là, présume que ses auditeurs ont appliqué ces vérités dans leur vie et qu'ils ont connu cette croissance spirituelle-là. Puis, il veut donc les rassurer face à la menace des faux docteurs qui troublent l'Église. Okay. Puis, juste une petite parenthèse ici, parce que j'en parlais tantôt avec mon frère, avec Daniel. On a parlé du salut, okay? Sotérios, okay?
Puis souvent, on a tendance, comme notre frère a dit, c'est généralisé, quand on parle du salut, on a toujours tendance à penser au ciel. Hein, Dieu nous a sauvés au ciel, pour aller au ciel. Mais notre salut, c'est beaucoup plus large que ça. Aller au ciel, là, c'est la phase finale du salut. Le salut réel, là, c'est on est dans notre salut, on rentre en possession de notre salut quand est-ce? Le jour qu'on croit. La première journée qu'on met notre foi, qu'on est de nouveau, on rentre en possession de notre salut. On rentre dans le salut. On voit dans Colossiens, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a délivrés pour nous placer quoi? Où? Dans le royaume de son Fils bien-aimé. Que nous avons le pardon, puis la rémission, puis la rédemption, puis le pardon des péchés. C'est déjà une réalité, le salut. Okay? Puis Jean, il parle à qui ici? À qui il parle, Jean, dans son épître? Il parle à des chrétiens sauvés. Puis il les met en garde contre les faux docteurs. C'est rien que ça, l'épître de Jean, là. Faut pas... Il parle à des chrétiens, puis il les met en garde contre les faux enseignants qui vont venir. Pierre fait exactement la même chose. Exactement la même chose. Il dit, avant de partir, là, parce que je sais que je vais m'en aller bientôt, là, il dit au chapitre 1, je vais mourir bientôt, je vais m'assurer que vous avez bien compris, parce que là, il s'en vient des faux docteurs. Toujours la même chose. OK, Jean ici s'adresse à des chrétiens. Donc, il veut s'assurer que face à la menace des faux docteurs, il veut s'assurer que ces gens-là mettent qu'ils soient bien fondés dans ces fondations-là. Solides en Jésus-Christ, solides dans leur communion fraternelle, solides dans la connaissance de la parole de Dieu, puis solides dans leur marche chrétienne. Pourquoi? Parce qu'ils vont agresser là-dedans. Les faux prophètes, les faux docteurs vont les agresser là-dedans. Ils vont agresser là-dedans sur Jésus-Christ, sur la communion fraternelle, sur la parole de Dieu, sur leur sanctification. Ils vont être agressés. Puis c'est quoi aujourd'hui? Sur quoi qu'on est agressé aujourd'hui dans nos vies? Exactement sur ces mêmes bases-là. Donc, disons 12-14. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Bien, il écrit à ses petits-enfants, puis là, il est en train de les mettre en possession de leur salut. Rappelez-vous votre salut, là. Vous êtes dans le salut. Vos péchés sont pardonnés. Ils sont déjà pardonnés, là. Okay? Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est le commencement. Ils ont connu, ils savent. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Ils ont déjà la victoire sur le diable. C'est déjà un acquis, c'est déjà en leur possession, c'est une vérité de leur salut déjà qu'ils ont là, en leur possession. Je vous écris, petits-enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous, que vous avez vaincu le malin. OK. Le terme qu'on retrouve ici, petits-enfants, OK? En grec, c'est le mot teknia. Donc, teknia, ça fait référence, si vous voulez, en fait, aux enfants de Dieu en général. Okay? Donc, il parle à l'Église et de tous ceux qui la composent. Okay? Donc, en général. Donc, les nés de nouveau, les chrétiens, c'est à eux qui parlent. De tous ceux qui composent l'Église. Les pères, les mères, les plus vieux, les jeunes, les jeunesses, ou les vieux chrétiens, les jeunes chrétiens, les moyens chrétiens, c'est tout ça, OK, tout le monde. Les autres termes qu'on retrouve dans ces versets-là, comme père, jeunes gens, petits-enfants, sont plus spécifiques et sont plus distinctifs. Okay, donc, après ça, là, il s'adresse en particulier à certains groupes dans l'Église. Donc, les pères, par exemple. Les pères suggèrent ceux qui sont les plus âgés dans l'Église. Non pas en termes d'âge, okay, mais dans le Seigneur. Les vieux chrétiens. Les chrétiens que ça fait déjà 10 ans, 15 ans, 20 ans peut-être, qui connaissent le Seigneur, 30 ans, qui sont des chrétiens. On pourrait dire un exemple, Madame Bacon.
Okay. Les plus matures dans l'Église, ceux qui ont une expérience de vie chrétienne plus solide. Hein? Les jeunes gens. Les jeunes gens sont probablement ceux qui sont sur le point d'atteindre une maturité spirituelle. Peut-être ceux-là de 5 ans, 6 ans, on ne sait pas. Okay? Donc, sur le point d'atteindre une maturité spirituelle, puis une connaissance de plus en plus grande dans le combat spirituel aussi qu'on a livré. Puis petits-enfants, c'est le thème pédia. Vous savez c'est qui pédia? Pédia, c'est les petits bébés, les petits-enfants. Hein? Donc, ici, il fait référence probablement aux nouveaux-nés dans la foi. Okay? Donc, les nouveaux chrétiens, les nouveaux-nés en Christ. Ceux qui débutent leur vie chrétienne et qui ont tout à apprendre. Donc, ce qu'on doit retenir dans ces versets-là, c'est intéressant, c'est qu'on a tous, indépendamment de qui nous sommes en Christ, des vieux chrétiens, des chrétiens moins âgés, moins expérimentés peut-être, ou des jeunes chrétiens, ou des bébés chrétiens, on a tous, sans exception, okay? Tout ce qui est nécessaire pour vivre une vie chrétienne victorieuse. C'est-à-dire, verset 1, quoi, le pardon des péchés. Verset 13, la connaissance de Christ. Verset 14, l'expérience de la marche chrétienne, la puissance de la parole de Dieu et la victoire finale sur Satan. On n'a pas aucune excuse. Tout chrétien né de nouveau, qui appartient maintenant, qui prend en possession de son salut, a tout ce qu'il faut pour vivre une vie victorieuse. En autant qu'on fasse ce qu'il a demandé ici, okay? Que leur fondation soit solide, okay? Qu'ils étudient, qu'ils connaissent Christ davantage, et nos 4 fondations, okay? Donc, ils ont tout pour vivre une vie chrétienne victorieuse et satisfaisante. Que demander plus? C'est vrai, qu'est-ce qu'on pourrait demander plus? On a tout ce qu'il faut. Hein? Pourtant, malgré cela, au verset 15 jusqu'à 17, Jean poursuit avec une exhortation. À tous ceux, aux vrais chrétiens, à ceux qui sont nés de nouveau, à la famille de l'Église chrétienne, qui ont tout ce qu'il faut pour vivre une vie chrétienne, Jean les met maintenant, les exhorte à prendre garde. C'est intéressant, ça. Pourquoi vous pensez que Jean les exhorte à prendre garde? Moi, j'ai une petite idée là-dessus. C'est parce qu'ils ont tout. C'est dangereux. Surtout le fait, puis je vois ça, moi, souvent, je vois ça souvent. Puis je pas pour une fois que je vous le dis, je pense pas, puis que je le répète, c'est qu'il y a beaucoup de chrétiens qui, sachant qu'ils sont sauvés, s'assoient sur leur salut. Je suis sauvé, donc, je ne suis pas parfait, mais c'est pas grave. C'est pas bien important. Je suis sauvé, mais j'arrive de l'autre bord. Peut-être que je n'aurai pas les grosses récompenses que toi, tu vas avoir, parce que toi, tu es tellement spirituel. Hein? Mais je suis sauvé. C'est pas grave, dans le fond. Je vais me contenter, je vais être bien heureux pareil, de l'autre bord. C'est dangereux de penser comme ça. Hein? Puis il y a des chrétiens qui pensent comme ça, qui s'assoient bien assis sur leur salut, qui ne font plus rien, puis qui attendent que le Seigneur revienne, puis ils ont donc hâte que le Seigneur revienne. C'est les pires. Ah, Seigneur, que j'ai hâte que tu reviennes. C'est donc pas facile, c'est donc dur la vie, puis c'est donc difficile, puis je suis tanné. Puis, puis ils n'ont pas la joie chrétienne, ils ne l'ont pas, c'est sûr. Puis ils attendent juste après le retour du Seigneur. C'est pas arrivé qu'il se fasse le saut de l'autre bord, là. Puis je pense que c'est un peu à cause de ça que Jean leur écrit ici.
Prenez garde. Prenez garde. S'ils viennent à penser que leur victoire spirituelle passée les rend spirituels dans le moment présent, ils peuvent être très, très, très déçus. S'ils pensent qu'à cause de ces victoires-là, ils peuvent se reposer maintenant sur leur laurier, là, jouir de leur triomphe, ils peuvent devenir facilement une proie pour l'ennemi. Puis je pense qu'on voit ces choses-là dans nos églises. C'est même un danger, je pense, réel pour nos églises. Notre statut. Vu qu'on est... Ça me fait penser à Israël. Je dis souvent Israël qui allait, quand il arrivait des menaces, là, il faisait quoi? Il allait pogner les cornes de l'autel. Il se pognait après les cornes de l'autel, les quatre coins, là, il se pognait après les cornes de l'autel, puis il disait rien ne peut nous arriver, on est le peuple élu de Dieu. Quand Popée est arrivé et a détruit Jérusalem, il était là, les sacrificateurs, il était les grands prêtres, ils étaient après les cornes de l'autel. Ça n'a pas empêché Popée de détruire Jérusalem puis le temple. C'est un danger, frères et sœurs. Puis soyons éveillés à ce danger-là, parce qu'il est vraiment réel. Vous vous souvenez de Josué? C'est un bel exemple, Josué. Hein? Josué, là, après la grande victoire que Dieu lui accorda contre les murs de Jéricho, hein? Où est-ce qu'il n'avait pas eu à combattre pantoute, d'ailleurs? Parce que c'est Dieu qui avait combattu pour lui. Après cette grande victoire-là, il y avait une petite ville dans le coin, un petit village à l'autre bout, une petite ville d'Aï. Il dit, dérangeons pas le peuple et l'armée avec ça, on va y aller une petite gang, nous autres, là, on va faire le job. Hein? Qu'est-ce qui est arrivé? Une défaite amère, c'est vrai, une défaite amère. Pourquoi, vous pensez? Parce qu'il s'est appuyé sur ses propres forces. C'est vrai, hein? Sur ses propres forces. Toute une dégringolade. Vous savez, frères et sœurs, l'orgueil marche très, très, très souvent au-devant de l'écrasement. Aussi longtemps que nous serons ici, sur cette terre, nous serons dans l'obligation de chercher à croître toujours plus dans la grâce puis dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. 2 Pierre 1 à 8. On peut lire ensemble, c'est juste une paire à côté. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie, à partir du verset 3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de quoi? De la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans ce monde. Donc, à cause de cela, cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu, la connaissance, à la connaissance, la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, la patience, à la patience, la piété, à la piété, l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle, l'amour. Car si ces choses sont en vous et elles y sont en abondance, elle ne vous laissera point oisif ni stérile pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. On n'a pas le choix. Tant et aussi longtemps qu'on est ici sur la terre, on doit travailler à notre salut. Pas pour aller au ciel, on se comprend, travailler à notre salut, c'est notre sanctification. On doit constamment y être occupé. Travailler à devenir de plus en plus fort, plus connaissant. Pourquoi? Parce qu'on veut être plus solide. On veut être plus fort, plus connaissant, capable d'être des chrétiens qui sont capables de se tenir debout puis de propager notre foi avec intelligence, avec puissance, discernement, par la puissance de Dieu. C'est rien que ça. Puis vivre une vie qui honore notre grand Dieu.
Là, ce que Paul nous dit dans Philippiens, quel beau passage, Philippiens. Hein? On a déjà étudié ensemble, vous vous en souvenez? Philippiens, chapitre 3, si je me rappelle bien. Ah, c'est ça. Quel beau passage ici. Verset 12. Hein? C'est mon héros de la foi qui parle. Là. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Lui, il ne se dit pas, ah, pas grave, là, moi je suis sauvé, puis il n'y a rien là, je m'en vais au ciel. C'est pas ça qu'il dit. Il dit, je n'ai pas encore atteint. Okay? Je n'ai pas encore atteint ce que je devrais atteindre ici sur la terre. Là. Il ne parle pas du salut ici. Là. Il parle de sa sanctification. Hein? Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, que j'ai atteint la perfection, loin de là. Mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et m'emportant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. Quel beau passage. Je cours vers le but pour remporter le prix. Pour que mec qui arrive l'autre bout, là, devant Dieu, là, que le Seigneur lui dise, bien fait, bon et fidèle serviteur. C'est ça. C'est ça. Amen. Est-ce que c'est ça qu'on veut entendre, mais qu'on arrive l'autre bout? Bien fait. Mais qu'on arrive devant le trône, le tribunal de Christ, là, que beaucoup de monde disent, il y a rien là, c'est pas grave, le tribunal de Christ, c'est rien que tes récompenses. Mais est-ce que tu arrives devant pour tes récompenses, le Seigneur va dire, bien fait, bon et fidèle serviteur? Ou est-ce qu'il va dire, méchant serviteur? Tu ne m'as pas bien servi? Regarde, là, que tu vas sortir de là tout honteux, puis tout rougi, puis le monde va t'engager pas sûr, je ne sais pas, je ne pense pas, là, mais tu vas être rouge de honte, peut-être, parce que tu as manqué le bateau un peu, là. Hein? C'est ce qu'on va entendre, bien fait, bon et fidèle serviteur. Ça doit être, waouh, tu reçois ça du Père, de la bouche du Seigneur. Mais c'est ça un peu, OK? Donc c'est important, c'est extrêmement important, ces choses-là. Grandir dans notre connaissance, parce que notre connaissance nous amène là. La connaissance, ça ne reste pas stérile, une connaissance. Ça produit, c'est vrai. Hein? Donc, la connaissance va nous amener à rechercher davantage, à vouloir connaître davantage. Okay? Cette connaissance-là nous emmène à l'obéissance. Parce qu'on connaît que Dieu veut qu'on obéisse. Donc, ça nous amène à l'obéissance. Hein? Donc, l'obéissance nous amène à produire du fruit. Puis ce fruit-là glorifie Dieu. Donc maintenant, Jean ici, après avoir rappelé à ses frères quelles sont les armes offensives et défensives nécessaires pour connaître le succès de notre marche chrétienne, c'est-à-dire le pardon des péchés, c'est la connaissance de Christ, l'expérience de la marche chrétienne, la puissance de la parole de Dieu, la victoire finale sur Satan. Jean poursuit avec cette exhortation-là. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Pourquoi? Parce que si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Vous savez aussi bien que moi que le monde dont j'en parle ici, c'est pas c'est pas la terre puis les gens qui sont sur la terre. C'est pas ça. C'est le système du monde. Hein? Le monde, OK, qui est dirigé par Satan, par les puissances des ténèbres. OK? C'est le monde dans lequel sont exclues toutes les valeurs puis les buts de Dieu pour les humains, pour l'homme. Okay? C'est ce monde-là qu'on ne doit pas aimer. Pas nos voisins. On est appelé à aimer nos voisins. Okay? Dieu a tant aimé le monde. Okay? Donc, c'est pas ça qu'on n'est pas appelé. Donc, c'est vraiment le système de ce monde corrompu dans lequel on vit aujourd'hui. Puis Jean insiste ici. Là. C'est un commandement. C'est un impératif ici. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Maintenant, on pourrait se demander pourquoi Jean y insiste tellement sur ce point-là quand il s'adresse à des chrétiens nés de nouveau. C'est vrai, on pourrait se poser la question, pourquoi insister? Il vient de leur donner tout ce qu'ils ont, puis tous sont bien corrects, sont bien heureux là-dedans, dérange-les pas, puis encourage-les là-dedans, puis c'est correct. Il les met en garde.
Mais vous savez pourquoi? Parce que l'Église est la proie de faux docteurs. C'est important qu'on saisisse ces choses-là. Puis, l'Église, ça date d'à peu près 60 ans à peu près après la Pentecôte. Pas si vieux. Tu sais. Déjà, l'Église est assaillie par des faux docteurs. On est à quelle année, là? 2018. Imaginez-vous aujourd'hui. C'est vrai que le Seigneur protège son Église, c'est vrai. Mais imaginez-vous le nombre maintenant d'églises dans le monde entier, de sectes, de soi-disant sectes chrétiennes. Imaginez-vous comment est-ce qu'on a affaire à de faux docteurs aujourd'hui. C'est énorme. Puis Jean, il met en garde ses frères et ses sœurs, parce qu'il y a des faux docteurs qui se promènent dans les églises d'Asie mineure. Puis comme Paul a passé sa vie, presque tout son ministère à défendre son évangile contre les faux docteurs, les judaïsants, les faux docteurs. Là, on arrive un petit peu plus loin, puis c'est encore plein de faux docteurs. Puis Jean il est encore obligé de leur dire, Pierre est encore obligé de leur dire. Prenez garde aux faux docteurs, il va y avoir des faux docteurs. Il y a eu des faux docteurs dans l'Ancien Testament, il va y en avoir aujourd'hui dans l'Église. Okay. Donc, puis ces gens-là, pourquoi il les met en garde? Parce que ces gens-là, ces faux docteurs-là, sont dans l'Église. Ils n'arrivent pas du monde, là. Tu ne les vois pas arriver du monde. Ils sont dans l'Église. Je vous ai déjà dit, une fois, je vous ai déjà dit, moi, je n'ai jamais vu encore, jusqu'à date, là, ça fait 30 ans, 35 ans que je suis au Seigneur, je n'ai pas encore jamais vu l'Église attaquée par les gens du dehors. J'ai toujours vu l'Église attaquée par les gens de l'intérieur de l'Église. Tout le temps. Je n'ai jamais vu le monde arriver, puis bang, là. Non, c'est à l'intérieur, puis c'est pernicieux. Puis c'est pernicieux. Il y a beaucoup de vérité, avec un petit peu de mensonge. C'est pour ça que Jean il parle à ses frères ici de cette manière-là. Il y a des gens qui vous troublent. Là. Ils disent que le péché, ce n'est pas si grave que ça, parce qu'en fin de compte, le péché qu'on fait dans notre corps, il ne touche pas notre esprit. Ah, c'est intéressant, ça, Jean. Hein? Des faux docteurs, c'est intéressant. Explique-moi, comment tu vois ça? Explique-moi dans ça. Mais c'est comme ça va, tranquillement, pas vite. Puis tu, en fin de compte, tu dis, gars, en fin de compte, c'est pas si grave. Ou Jésus, c'est pas vraiment Dieu, là. Oui, Jésus, il est venu, le Saint-Esprit est venu sur Jésus à son baptême, mais à la croix, là, non, il est parti, puis c'est Jésus, homme, qui est mort sur la croix, là. Oui, un peu, mais là, ça change tout, là. Si c'est rien qu'un homme qui est mort sur la croix, est-ce que c'est bon suffisant pour mon salut? Ben non, il faut que tu fasses des œuvres. Comment est-ce que c'est, là? C'est Jésus, oui, mais plus, parce que c'est pas suffisant, Jésus, il faut prendre plus, là. C'est toutes des choses comme ça. Puis, et combien d'autres choses, hein? Puis dénaturer la vie chrétienne. Dénaturer la vie chrétienne. Parce que le péché, comme je l'ai dit tantôt, le péché qu'on conduit, qu'on fait dans notre corps ne touche pas notre âme. Pas grave. Hein? Incroyable. Jean ici veut rectifier le monde, le tir ici. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Point. Jacques, dans son épître, nous dit à peu près les mêmes choses. L'amour du monde est inimitié contre Dieu. J'ai beau chercher là, dans cette exhortation-là, mais il n'y a pas de juste milieu là-dedans. Ce serait le fun s'il y avait un juste milieu. Il n'y en a pas. C'est soit tu aimes le monde, ou soit tu aimes Dieu. Tu ne peux pas aimer Dieu, puis un petit peu le monde, ou un petit peu le monde, puis beaucoup Dieu. Ou un petit peu Dieu, puis beaucoup le monde. Tu ne peux pas. C'est un ou l'autre. Parce qu'il dit, si tu aimes le monde, tu es inimitié contre Dieu. Tu es contre Dieu. Si tu aimes Dieu, bien normalement, ça serait quoi? Tu n'aimes pas le monde. Il n'y a pas de juste milieu là-dedans. Mais ça me parle beaucoup parce qu'on est plein, on vit dans le monde. Veut pas, hein? Le Seigneur nous dit, Seigneur, je te demande pas de les enlever du monde, mais de les garder du monde. Hein? Donc, on a à être des témoins dans ce monde-là. Comprenez? Donc, comment c'est important
que nous soyons prêts, capables d'être des témoins dans ce monde-là. Parce que si on n'est pas ferré pour être des témoins dans ce monde-là, c'est nous autres qui va se faire entraîner dans ce monde-là. Hein? Puis nous, on va là, on va être des témoins pour les sortir de là. Qu'est-ce qui se passe? C'est nous autres qui rentrons dans le monde. Donc, si quelqu'un aime le monde, le système invisible, qu'on se comprend, le spirituel du mal, l'amour du Père n'est point en lui. Donc, l'exhortation de Jean, comme je l'ai dit, c'est un impératif. Ça indique que aimer le monde doit être, ne pas aimer le monde doit être une caractéristique chrétienne. Les chrétiens ne devraient pas aimer le monde. Je ne dis pas qu'on ne peut pas écouter une émission le soir à la télévision, c'est pas ça que je veux dire. On se comprend, là. Okay. Aimer les choses du monde, on n'est pas comme ça. Okay. Des fois, d'ailleurs, on écoute des émissions et on dit regarde-moi, on est là quasiment rien pour chialer après ça. Regarde-moi comment ça va, regarde là, regarde, c'est triste, c'est de valeur, regarde, c'est le monde, c'est le monde. On dit, on perd notre temps à écouter ça. Dans le fond, c'est vrai. Donc, c'est un impératif, c'est ce qui devrait caractériser les chrétiens. C'est normal. C'est normal. Parce que le monde, sans Dieu, a pour Dieu quoi? Philippiens toujours, son propre ventre. Hein? Philippiens 3, juste avant 4. Si je me rappelle bien. Philippiens 3, juste avant 4. C'est ça. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il y en a plusieurs qui marchent. De qui parle? Ceux qui se disent chrétiens, mais qui marchent en réalité comme ennemis de la croix. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Et ils ont pour Dieu leur ventre, ils marchent, et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, et ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Et qu'est-ce qu'il dit après? Mais nous, les chrétiens, nous sommes quoi? Nous sommes citoyens des cieux. On est déjà dans notre salut, nous. On est déjà citoyens des cieux, d'où nous attendons la révélation finale de notre salut lorsque Christ paraîtra. C'est ça qu'il dit, hein? Nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons comment c'est ça? Nous attendons le retour. Aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ qui transformera ce corps d'humiliation en le rendant semblable à son corps de gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir à toutes choses. Gloire à Dieu. Hein? Mais c'est ça, tu vois, le monde, puis nous. Le monde, c'est ça. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur joie, leur bonheur dans ce qui fait leur honte. Et ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Nous, non, nous, on est citoyens des cieux, d'où nous attendons comme sauveurs la révélation de notre salut. Lorsque Christ va paraître. Puis il va transformer nos corps d'humiliation. Hein? Comme je dis souvent, on va être comme des renouveaux au printemps. Ça, c'est wow! Formidable. Hein? Mais cette image-là, là, me rappelle, j'ai manqué de me faire tuer, mais il y a une porte de grange quand les veaux sortaient là, au printemps. C'est de toute beauté. On va être comme ça. Ça, on a le droit d'avoir hâte. Hein? Ouais. Malgré tout cela, malgré ce qu'on vient de dire, ce qu'on vient de revoir, les chrétiens, les vrais chrétiens ne sont pas immunisés contre ça. On n'est pas immunisés contre ça. On peut être très facilement tenté à cause de notre chair d'imiter le comportement du monde. On peut être tenté facilement. Bon, on l'est aussi tenté facilement. Hein? On doit dire non, c'est pas vrai? On l'est tous tentés, mais on doit dire non. On est tous tentés. Qu'est-ce qui nous permet de dire non? Ben oui, c'est pas compliqué. C'est pas un piège, là.
Qu'est-ce qui nous permet de dire non? C'est notre connaissance de la volonté de Dieu pour nos vies. C'est pas vrai? Moi, je suis un chrétien. Puis moi, je dis souvent à la tentation, là, je le dis à la tentation, non, un chrétien ne fait pas ça. Ça me ramène à ma réalité. Non, un chrétien ne fait pas ça. Pourquoi je dis un chrétien ne fait pas ça? Parce que je connais qu'un chrétien ne doit pas faire ça. Pourquoi je connais qu'un chrétien ne doit pas faire ça? Parce que je lis ma Bible, puis j'écoute des messages, puis je fréquente des chrétiens, puis je me tiens avec des frères, des sœurs qui aiment le Seigneur. Puis ensemble, on s'édifie dans le Seigneur, puis j'apprends qu'un chrétien ne fait même pas n'importe quoi. Pas vrai? Si tu es un chrétien du dimanche qui reste chez vous, il y a des grosses chances que tu n'aies pas beaucoup de puissance. Comprenez-vous? Parce que les tentations, c'est pas facile. Il y en a qui sont pas faciles, là. On dit non. Un chrétien ne fait pas ça. Hey! Vous vous souvenez de Démas? C'était qui Démas? Démas, là, c'était un compagnon de Paul. C'était un zélé pour l'Évangile, ce gars-là. Il parcourait l'Asie mineure avec Paul, puis il enseignait probablement avec Paul. C'était un compagnon de Paul. Il devait être avec eux autres, puis il s'occupait des frères, puis de l'enseignement, puis il devait enseigner aussi des choses, ça. Qu'est-ce qui est arrivé avec Démas? Dans 2 Timothée? Pourquoi il est parti? Pour l'amour du monde. Il est parti parce qu'il s'est fait pogner par l'amour du monde. C'est fou. C'était pas n'importe qui. C'était pas un nouveau converti, là. Puis si je me souviens bien, Paul, il était assez pas facile, puis le gars qui marchait avec lui, qui venait avec lui, il fallait qu'il marche. Pas vrai? C'est ce qu'il a fait avec Jean-Marc. Ah, il n'a pas voulu venir, lui, quand c'était le temps, hein, mais je ne veux pas le voir. Il était difficile, Paul. C'était un gars de caractère. Il y avait des défauts de ses caractères, de ses qualités. Puis Démas, il a quitté, lui, qui était un fidèle. Ne reviens pas. Démas m'a quitté par l'amour de ce monde, pour l'amour de ce monde. 2 Timothée 4, versets 9 à 10. Triste. Ça devait être sûrement un serviteur fidèle, un homme de prière. On le voit comme un homme de Dieu dans Timothée, là. Pas dans Timothée, mais dans Colossiens. On le voit comme un homme de Dieu. Puis là, on le retrouve dans Timothée. Il a quitté pour l'amour du monde. C'est pour ça que c'est important. Puis je le répète, je suis jusqu'à quelle heure ce matin? Jusqu'à quelle heure? OK. C'est pour ça que c'est tellement important, hein, que nous, on puisse grandir dans la connaissance. Okay? D'une connaissance appliquée dans nos vies. Là. Okay? C'est important, parce que c'est ça qui fait notre force. Puis on se comprend, là, on parle du Saint-Esprit. Je ne dénie pas le Saint-Esprit en nous. Là. C'est un kit, un whole kit, okay? Un whole package. Là. Ils travaillent ensemble. Ils travaillent avec nous, ils travaillent avec notre connaissance, avec nos efforts. Le Saint-Esprit applique ces choses-là dans nos vies. Hein? Donc, Jean, ici, il est bien conscient de ces risques-là. Il est conscient de ça. Il sait ça. Il sait, Jean, que Démas, il a quitté Paul. Il sait déjà ça. C'est déjà le passé. Okay? Il travaillait avec des implantateurs. Il est parti. Donc, Jean, il est bien conscient de ce risque-là, puis il met ses petits-enfants en garde contre cet amour que Dieu est. Puis il souligne 3 raisons pour lesquelles nous devrions nous tenir loin de ce monde-là. Versets 15 et 17. Première raison, c'est quoi? Si quelqu'un, c'est une raison extrêmement grave, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. C'est déjà une moyenne bonne raison de se tenir loin de l'amour du monde. Hein? Deuxième raison, car tout ce qui est car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point de Dieu, mais vient du monde. Puis il spécifie les 3 choses ici.
avec laquelle on lutte constamment comme chrétien. Tout le temps. Tous les jours. On est en lutte contre ces choses-là. Puis il nous dit que ces trois choses-là, ne viennent pas de Dieu, mais viennent du monde. Puis ils sont attisés par quoi? Par la tentation, puis par notre convoitise. Puis cette convoitise-là nous amène au péché. Puis le péché nous amène à quoi? À la mort. Donc, puis la troisième raison, super de belle raison aussi, c'est encourageant. Le monde passe, mais quoi? Le monde passe, c'est sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Okay? Le monde, là, c'est bien beau, c'est bien le fun, mais c'est tellement téméraire, temporaire. Ça va durer juste pour un petit temps, comme ça. Mais celui qui fait la volonté de Dieu, c'est l'éternité, dans la gloire, dans la grâce. C'est formidable. On a des bonnes raisons de résister, c'est pas vrai? Hein? Ben, si on a ces raisons-là dans notre tête, si on connaît la parole de Dieu, si on sait ces choses-là, ça va nous aider. Ça va nous donner des armes, des munitions pour résister. Hein? On va dire, pourquoi? Je dis non, pourquoi tu dis non? Parce que là, celui qui aime le monde, ben, Dieu l'aime pas, il n'aime pas le Dieu. Hein? Parce que si les causes du monde, c'est bien beau, mais que ça s'est fini, c'est terminé, c'est brûlé au feu, puis c'est fini, nous, on va passer éternellement là-dedans. C'est toutes des raisons qui nous aident, comprenez-vous? Donc, premier moyen, la convoitise de la chair. Jacques, l'épître Jacques, au premier chapitre de son épître, donc au verset 13 et 14 de son premier chapitre, nous rappelle que chacun est tenté quand il est attisé et amorcé par sa propre convoitise. Donc, la convoitise de la chair cible, en fait, les désirs pervers du cœur. C'est important, ça, de savoir ça. On va tourner dans Matthieu 15, 18. Matthieu 15, 18. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui souille l'homme, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, puis les calomnies. Jean ici fait allusion aux impulsions sensuelles émanant du cœur qui allument notre convoitise et qui nous poussent à transgresser la volonté de Dieu pour nos vies. Puis plus précisément, les péchés sexuels. C'est drôle, hein? Plus précisément, les péchés sexuels. Mais, toutes les convoitises qu'on a vues dans Matthieu, hein, toute la convoitise de la chair ne se limite pas seulement à ces péchés-là. Okay? Donc, en fait, la convoitise de la chair englobe tous les excès que Paul parle dans Galates 6. 5. La débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, et toutes ces choses semblables. Il y en a encore. Okay? Donc, on n'est pas sorti du bois. On a un ennemi puissant contre nous. Puissant. Puis, moi, je trouve, des fois, on a tendance à souvent dire, souvent, the devil made me do it. C'est le diable qui m'a poussé à pécher. Souvent. Mais je vous garantis que le diable n'a pas besoin de pousser bien, bien, bien fort, des fois, sur notre propre convoitise. Hein? Paul, il dit pas c'est le diable qui t'a fait pécher. Hein? Il dit, c'est ta convoitise. La convoitise de ton cœur. Comment est-ce que nos cœurs, c'est troublant de regarder comment est-ce qu'on est, dans le fond, dans nos cœurs. C'est troublant un peu, ça. Même comme chrétien, c'est troublant.
de voir comment est-ce que le mal est encore attaché dans nos cœurs. Puis c'est un combat perpétuel. Puis, qu'est-ce qu'il disait tantôt? C'est toi qui disais qu'on n'est pas toujours joyeux comme chrétien. Hein? Parce que ce combat-là, comme tu dis, qu'on ignorait dans le temps, dans le passé, c'est vrai, tu as raison, qu'on ignorait, qui ne nous dérangeait pas pantoute. Aujourd'hui, il est là constamment. Puis on a à lutter contre ça. Puis c'est pas facile. Hein? C'est pour ça que je vous dis que le combat, c'est un combat sérieux et difficile. Très difficile, parce que l'ennemi il est super fort. Mais celui qui est en nous est plus fort encore. Mais on doit lui donner l'opportunité. Si on l'attriste le Saint-Esprit en nous, hein, ça ne marchera pas. Il faut lui donner la capacité, la possibilité d'intervenir dans nos vies. Donc, c'est toutes ces choses-là, le Galates 5,19, tous ces péchés-là, ça exerce sur nous, malgré qu'on est des chrétiens. Ça exerce un attrait indéniable auquel on est appelé à résister constamment. Constamment. C'est pour ça que je dis souvent, moi, ce que j'aime le dimanche matin, là, ce que j'aime, qu'on se rencontre tous les dimanches matins, au lieu qu'une fois par mois, là, comme certains font, là, tous les dimanches matins, c'est parce que tous les dimanches matins, là, ça me fait donc besoin de me souvenir que j'avais donc besoin d'un sauveur. Ou que j'ai donc besoin d'un sauveur. Tous les dimanches. Parce que malgré tout ce que je sais de la parole de Dieu, puis je ne suis pas un grand connaissant, mais malgré tout ce qu'on sait là, dans nos vies, de la parole de Dieu, de la volonté de Dieu pour nos vies, n'eût été de sa grâce, encore aujourd'hui, on s'en va tout à l'enfer. Toute la gang. Il n'y en a pas un qui est capable. Pas un seul. Hein, c'est ce que Paul disait, malheureux que je suis. Même quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Mais qui me délivrera de ce corps de mort-là? Qui? Gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Sauveur. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est pas formidable. C'est formidable, hein? Donc, si nous permettons à ces choses de prendre place dans nos vies, nous sommes en danger de développer le syndrome de Démas. Deuxième chose, la convoitise des yeux. La première tentation venait du dedans. C'était de notre cœur. La convoitise des yeux, elle, vient du dehors. Nos yeux sont des fenêtres ouvertes par lesquelles les tentations peuvent facilement entrer, très facilement. Puis, je dirais, moi, que les télédiffuseurs, ça fait longtemps qu'ils ont compris ça. Ça fait longtemps qu'ils ont compris ça. Pensez juste aux publicités à la télévision. Ça fait longtemps qu'ils ont compris que le cœur de l'homme est un puits sans fond. Jamais satisfait. Okay? Donc, on peut y proposer des choses. Hein? Donc, ils vont nous faire désirer par la vue ce qu'ils ont à nous vendre. C'est vrai. Hein? On va regarder. Mon voisin, il a une piscine. Hein? Wow, elle est belle sa piscine, j'en veux une, absolument. Même la fille tu aimes le voisin, c'est ça? Tu aimes le voisin? Parce que mon voisin a, je veux mieux encore, là. Ça, par la vue, c'est vrai, ce qu'on voit, là. Comme c'est un site, là, je ne vous le cacherai pas, mais mon auto, elle a 10 ans, puis mon autre, elle a 15 ans. Il y a des vieilles autos, puis comme elle m'a gagné pas mal. Puis je pense peut-être à m'acheter une auto. Dieu voulant. Dieu voulant. Je le dis bien, Dieu voulant. Ils sont-ils belles? Ils sont-ils belles? Puis là, j'aurais l'idée de m'acheter un VUH, c'est ça? Comment? VUS. Mais ils sont belles, les autos. Ils sont vraiment belles, hein? Puis ça sent bon. L'autre jour, je suis allé, j'aurais pas dû. Je suis allé voir les autos. Mais c'est rien pour vous donner la convoitise des yeux, là. C'est fort, c'est puissant. Puis ça nous emmène à aller. Moi, j'achèterais, celui-là que j'achèterais, là, que je veux, là, je n'ai pas moyen de l'avoir. C'est dur, là. Hein? Qu'est-ce que je fais? Je m'endette-tu plus que je devrais? Souvent, ou je m'arrête-tu un usagé? Un usagé, souvent. C'est plate. Non, mais on se comprend-tu, là? C'est la tentation, hein, de la vue.
Hein? Tentation de la vue. Une belle auto. Un beau corps. Aujourd'hui, là, c'est les grosses annonces à la TV, là, c'est les clubs de gym. Hein? Le printemps s'en vient, là. Les dames, il faut qu'ils rentrent dans le maillot durant cet été. Puis les gars, ben nous autres, on a fait de la bedaine. Moi, j'en ai fait. Il faut que j'aille m'inscrire, là, faire de ma bedaine. C'est tout ça, vous savez. Le beau corps. Là, il dit la piscine. Au PepsiCo, là. Ça va jusque-là. Vous ne pouvez pas être heureux si vous ne le possédez pas. C'est ce qu'ils nous disent. Le bonheur, c'est ça. C'est avoir le beau, comment tu appelles ça, VUS dans ma cour, tout neuf, tout propre, tout scintillant, à la hauteur de, comme pour mon dos, c'est plus facile d'embarquer dedans. C'est plus confortable, moins. Puis là, j'ai toutes sortes de raisons. Mais écoute, moi, je monte à la tuque, toi et moi, c'est long. Ça me prend une bonne auto. Faut que je sois confortable un peu. J'arrive tout raqué et mal dans le dos. Puis je vais à Gérardville aussi, puis je vais à Bécomo, toi et moi, je voyage beaucoup. C'est une bonne. C'est dans le fond, hein? Je devrais m'en acheter une, hein? Mais vous voyez comment est-ce que ça fonctionne? C'est comme ça. Moi aussi, j'ai mal au dos. Mais il est dans mon char, puis il arrive tout raqué. Donc, ils savent très bien que le cœur de l'homme est toujours comme un puits sans fond. Toujours insatisfait, toujours avide, toujours à l'affût. C'est vrai, hein? Frères et sœurs, il est primordial pour nous chrétiens de mettre un garde à nos yeux. Je disais dans l'Assemblée, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais chez nous, je passais un message, je ne me souviens pas trop, mais je lui disais, moi j'ai un petit verset que je garde bien caché dans ma petite poche de fesses en arrière et que je le sors de temps en temps quand j'en ai besoin. C'est quoi? Ben, il dit, quand ma femme avait à boire, je ne sais pas, mais une laveuse neuve, ou je sais pas, une chaise neuve, mais je sors mon petit verset et il lit. Il dit, la piété et le contentement est une grande source de gain. Je le serre dans mes poches. Puis là, je viens de sauver de 400-500 pièces. Puis là, il faut que je sorte pour moi. Là. Mais vous comprenez, hein, c'est ça. Mais on est appelé à avoir du jugement, du discernement. Puis là, si j'ai le malheur d'arriver dans 3-4 mois avec un VUS, il va me faire parler. Hein. Il a besoin d'être usé. Anyway. Non, mais c'est ça. Donc, on doit prendre garde. Non, mais on se parle pour se parler. On parle de l'attraction des yeux, comme c'est fort. Mais c'est sûr que des fois, il y a des besoins qui sont normaux aussi. Un auto, là, c'est fini. Il faut penser à un autre. Mais ça dépend. Le moyen. Si tu as le moyen de t'acheter un Cadillac, vas-y. Tu n'as pas le moyen, mais arrête-toi-en pas une. C'est ça veut dire. OK. Donc, le troisième moyen par lequel le monde nous attire, c'est l'orgueil de la vie. Je ne sais pas si je devrais arrêter là parce qu'il me reste 2 minutes. Je vais arrêter, puis on continuera cet après-midi. C'est la suite, anyway, il n'y a pas de problème. Fait, je vais arrêter là.